Alors bonne soirée à tous, donc et voici le programme de la journée avec Angélique, notre jolie animatrice de la foire. Bonjour à toutes et tous, c'est bien c'est parti pour notre programme de la journée. Alors aujourd'hui encore, il est super chargé. C'est mercredi, le mercredi c'est la journée des enfants. Alors toujours dans la limite des stocks disponibles évidemment, il va y avoir des petites cartes magiques à colorier qui seront distribuées au niveau de l'entrée de la foire de Montluçon. Pour les enfants toujours, enfin les enfants, les plus grands, il va y avoir aussi une initiation à la trottinette. Ça va être sur l'espace BMX en air libre. Ensuite aujourd'hui, il y a également une initiation à la boxe taille. Ça va être super intéressant également. Démonstration de combat, ça va être plutôt en fin de journée et fait par des professionnels, aucun risque, ne vous inquiétez pas. Nous aurons également un atelier Lego pour les enfants, ça va être dans le hall B, du côté du carré scénique, c'est dans le carré tendance de toute façon. Ensuite, il va y avoir d'ailleurs dans le carré tendance toujours, avec la maison Saint-Ger, des petites pochettes à coudre. Donc ça va être sympa, c'est un petit atelier, voilà, couture, ouvert aux filles et aux garçons, je précise. Ensuite, on aura également, c'est offert par le stand d'ongles Karine, des poses de vernis, mais attention pour les moins de 12 ans, donc vraiment pour les toutes jeunes filles. Il y aura aussi dans le carré tendance une séance maquillage qui va être offerte par Chic Make-up. Toujours pour les moins de 12 ans, on est toujours sur la tendance journée des enfants, bien entendu. Et il y aura aussi de la coiffure, séance coiffure demain, elles vont être superbes les petites filles. Alors même les petits garçons, là c'est possible, grâce à New Look 121, et ça va être entre 14h et 17h. Du côté du hall B, donc pour l'espace Un jour un chef, on cuisine aussi aujourd'hui. Donc ce matin, ça va être avec Baptiste Ducourtiou du restaurant Le Moulin des Épicuriens. De mémoire, c'est sa première participation avec l'Académie culinaire des Nérios. Donc pour l'espace Un jour un chef, il aura des élèves. Je vous rappelle d'ailleurs à ce propos que si vous voulez vous aussi participer à des cours de cuisine avec des chefs régionaux et l'association des Nérios, vous pouvez vous inscrire par avance, c'est encore possible. Donc là, ce sera avec Baptiste Ducourtiou. Et cet après-midi, bon, je pense que je vais passer un petit peu d'après-midi du côté de l'espace Un jour un chef. Nous allons avoir Adrien Leroux de la pâtisserie au Bon Chocolat à Montluçon qui va faire un atelier chocolat pour les enfants. Ça, je pense que ça va être particulièrement génial. J'ai oublié quelque chose aussi qui va se passer dans le hall A. Donc ça va être cet après-midi également de 14h à 16h30 et c'est la boulangerie de Sébastien Triboulet qui est présent tous les ans, qui est un super fidèle, qui va organiser un atelier de boulangerie, fabrication de pain pour les enfants. Et il y aura aussi cet après-midi toujours un goûter Rick et Rock, ça va être dans l'allée centrale de la foire de Montluçon. Bon, je pense que j'ai fait le tour pour la journée des enfants, peut-être oublié des choses, vous aurez la bonne surprise en arrivant. En revanche, on a toujours foire en fête tous les soirs, vous le savez, et ce soir à partir de 20h30, nous allons avoir le concert de What's Spirit. Encore un autre style, tous les soirs on change et ça va être encore génial. Que vous dire de plus? Venez, on vous attend. Alors hier soir a eu lieu l'inauguration du plateau de TV. Comme vous pouvez le constater, il nous reste quelques petits fours. Donc c'était des macarons qui ont été gravés à l'effigie de notre chaîne ICA Info TV et la chaîne de la foire TMO. Et il nous reste encore une bouteille de champagne qui nous a été offerte, pas une, plusieurs cartons, par la cave du Pont des Nôtes. Alors, la cave du Pont des Nôtes, c'est à Saint-Victor. Mais pourquoi la cave du Pont des Nôtes? C'est quoi le Pont des Nôtes? Et tout simplement, le Pont des Nôtes, c'est le lieu-dit où est installée la cave du Pont des Nôtes. Et le nom est venu, ça coule de source, sans vouloir faire un jeu de mots. Alors on m'a dit avant il y avait un pont. Oui, il y avait un pont, il y avait même une laiterie il y a 30 ans. Et le Pont des Nôtes, c'était très connu à Saint-Victor. C'était une route, la route de Paris, très passagère, très connue, un peu dangereuse même. Alors pour venir à la cave du Pont des Nôtes, donc c'est juste au rond-point à Saint-Victor, où il y a l'hôtel tout rouge. Là. Voilà, entre les deux ronds-points. On va à droite et on est arrivé à la cave du Pont des Nôtes. Alors à la cave du Pont des Nôtes, pour les amateurs de whisky, c'est la caverne d'Ali Baba. N'est-ce pas Gilles? Alors c'est la caverne d'Ali Baba, mais il n'y a pas les 40 voleurs, je tiens à le préciser. Et effectivement, nous avons en ce moment environ 100 à 120 références de whisky et à peu près 80 références de rhum. La cave du Pont des Nôtes, c'est bien sûr du whisky, comme on vient d'en débattre, mais aussi une grande gamme de vins. Environ 400 références de vins avec des vins de toutes les régions, de toute provenance, des vins français en règle générale.
et avec des grands noms bien sûr. C'est le rosé Miraflor en côte catalane exactement. C'est un rosé dont les vignes sont vraiment à proximité de la mer et on va profiter donc de ces entrées maritimes pour de la fraîcheur, la minéralité et apporter tout ce côté agrumé, fraîcheur, légèrement bonbon anglais au vin. Les grands noms bordelais, les grands noms du Côte-du-Rhône, du Beaujolais, avec des petits producteurs aussi locaux et régionaux, avec qui j'ai une affinité particulière parce que ce sont des gens passionnés qui ne travaillent pour leur vin et non pas pour faire du volume et de l'argent. Ils travaillent parce que ce sont des passionnés avant tout. Chaque année, donc la cave du Pont-de-Note fait des portes ouvertes. Quelle est la date de la prochaine porte ouverte? S'il y en a une encore cette année. Oui, bien sûr, il y en a une. Elle aura lieu le samedi 1er décembre avec la présence d'une dizaine de producteurs, avec une dégustation. Et c'est là où il faut saisir l'occasion, c'est gratuit en plus. On vous accueille très chaleureusement et les producteurs sont là pour vous conseiller, vous expliquer, vous initier et vous faire déguster. Et tout ça gratuitement et avec beaucoup de plaisir. La cave du Pont-de-Note, dont je vous rappelle, c'est à Saint-Victor. On a une gamme énorme de whisky, des vins, on a des cubis de très haute qualité. L'accueil y est toujours excellissime, on va dire. Voilà ce que l'on peut. Voilà, avec Gilles, c'est toujours le top. Alors, la cave du Pont-de-Note, comme nous dit Gilles, c'est le Bougna de l'Allier. La cave du Pont-des-Notes à Saint-Victor, qui vous accueille depuis 1990 dans un vaste espace proche de Montluçon, organise plusieurs fois par an des dégustations pleines de découvertes. Nous sommes les derniers Bougna, si je peux m'exprimer ainsi. L'origine du mot Bougna, c'était le charbon et le vin. Le charbon l'hiver et le vin pour un complément pour l'été. Le Bougna, en fait, c'était un marchand qui vendait du charbon et du bois de chauffage l'hiver et des boissons, le vin, il vendait que du vin même, pour la saison chaude l'été. Et donc c'est un peu une tradition en Auvergne d'être Bougna. Il faisait les deux métiers, charbonnier et livreur de bois et marchand de vin. Et donc moi-même, mes grands-parents, mes parents et moi-même, on a continué la tradition. Enfin, c'était un peu aussi notre source de salaire. Et nous vendons plus du charbon, mais c'est du fioul de chauffage et du fioul pour les... On y trouve des vins, des spiritueux, des cuvis de haute qualité et toute une gamme de vins immense. Et aussi la livraison de fioul domestique et de fioul industriel. C'est à la cave du Pont-des-Notes, à Saint-Victor, avec Gilles Labarre. Et 10h ce matin, vous êtes invité dans l'allée centrale pour une information sur le secourisme. Alors, c'est un moment de rencontre avec l'Ordre de Malte. Lydie, bonjour. Bonjour. Ça va? Ah, ça va. Alors, donnez-nous un peu le programme de cette journée qui est réservée aujourd'hui aux enfants. Alors, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir apprendre lors de cette découverte? Alors, c'est une journée réservée aux enfants, mais les parents, les grands-parents, toute la famille pourra venir participer. Nous aurons un stand dédié au secourisme et les gens pourront venir nous rencontrer, poser des questions sur quoi faire si quelqu'un s'étouffe, si un membre de la famille a un malaise, etc. Et on répondra à leurs questions. Donc, c'est uniquement de la théorie, là? C'est uniquement de la théorie pour ce qui concerne le tout venant. Sinon, nous avons notre médecin de l'unité qui sera présent, qui est cardiologue à l'hôpital de Montluçon et qui sera là pour expliquer les causes et quoi faire en cas d'AVC et de malaise cardiaque. Alors, on va rappeler ce que c'est que l'Ordre de Malte. Alors, l'Ordre de Malte, c'est une institution et nous, à Montluçon, on fait partie de l'Ordre de Malte France Secours. On fait que du secourisme. Et vous êtes présent sur la foire? On est présent sur la foire, on a un stand et on assure les secours pendant les 9 jours de foire. Alors, rendez-vous donc dès 10h du matin, c'est dans l'allée centrale, à la foire de Montluçon. On va rencontrer quelques exposants qui vont vous donner les tenants de leur... Toujours dans les allées de la foire de Montluçon, donc je vous rappelle que c'est du 6 au 14 octobre, et on va se diriger vers la société Écologie. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va et vous? Alors, Écologie, c'est de multiples services, donc présentez-nous un petit peu Écologie. Écologie, c'est maison ossature bois, des vérandas, des pergolas, des stores. Alors on est basé sur Montluçon, on est basé zone de Châteauguay à Domérac exactement. Donc Écologie, c'est 3 parties. C'est une partie qui concerne l'amélioration de l'habitat, les économies d'énergie en fait, donc rénovation de vos fenêtres, de vos portes, de vos volets. C'est la fermeture extérieure, c'est les portes de garage,
les clôtures, les portails. C'est aussi une partie sur tout ce qui va être poêle à granules et poêle à bois. Voilà, donc ça c'est pour la partie amélioration de l'habitat. Ensuite on va avoir une partie sur tout ce qui est extension de la maison et utilisation de la terrasse. Donc on va parler de véranda, on va parler d'extension ossature bois, on va parler aussi de pergola bioclimatique, de pergola, de store. Ça c'est la deuxième partie. Et enfin en troisième partie en fait on va avoir tout ce qui est construction de maisons individuelles, donc sous forme de maisons ossature bois et plutôt de maisons bioclimatiques, maisons passives. Vraiment l'approche bioclimatique, c'est-à-dire qu'on va utiliser le terrain que vous avez, l'espace de vie dans lequel vous voulez, pour créer une maison qui va vivre avec ce qui se passe dehors, c'est-à-dire avec la course du soleil, avec les vents dominants, avec tous ces trucs-là, pour pouvoir créer une maison où on a du confort, de la lumière, de la chaleur toute l'année en fait, et où on va dépasser le moins d'énergie possible. Alors, on va se faire un petit tour dans le stand. On va voir ce qui... Sam, coupe ta lumière dans la fenêtre. Alors, Sam, on se promène sur le stand. Allez-y, on va se promener, vous allez me montrer un petit peu. Alors, les services, donc, vous faites des fenêtres aussi, hein? Exactement. Donc tout ce qui va être fenêtre, donc avec des fenêtres qui sont plutôt très isolantes, d'une marque qui s'appelle Finstral en fait, qui est un des plus gros fabricants européens de fenêtres de plutôt haut de gamme. En double ou triple vitrage? Alors double ou triple, ça dépend un peu de l'isolation complète de la maison, ça dépend de ce que va vouloir le client. Hein, on va travailler sur du vitrage double, triple pour le thermique, on va travailler sur des vitrages différents pour l'acoustique. Voilà. Alors on va travailler aussi après sur beaucoup de sécurité, avec des éléments qui vont permettre de ne pas se faire cambrioler, d'accord. Ça s'appelle comment? Des galets champignons. L'utilité, c'est en fait, au-dessous, on a un petit champignon qui est à l'envers. Et leur utilité, c'est de ne pas pouvoir se faire cambrioler. Avec un pied de biche, par exemple, on ne peut pas soulever l'ouvrant et puis sortir l'ouvrant. Voilà, on a des petites particularités où on va toujours avoir l'ouvrant numéro 2 avec sa petite poignée au milieu qui va vous permettre d'avoir un ouvrant secondaire bien sécurisé aussi et bien étanche à l'air. Et puis on aura aussi toujours, et ça c'est pas une option, l'oscillobattant que tout le monde utilise tout le temps. Alors ici on va avoir par exemple un coulissant un peu spécial. Ça c'est une baie coulissante en fait, mais cette baie coulissante elle va aussi se mettre en oscillobattant. D'accord, je pense que c'est la seule baie oscillobattante du coin. Et on va pouvoir en faire aussi après un coulissant. Donc on est installateur et revendeur de la marque qui s'appelle MCZ, qui est le plus gros fabricant italien de poêles à granules et de poêles à bois. Donc nous l'activité c'est une cinquantaine de poêles par an. Et donc on va avoir après des poêles qui vont de 6 kW jusqu'à 14 kW, donc pour chauffer un peu tous les espaces. Et du coup on va aussi avoir la possibilité de piloter par exemple le poêle par votre smartphone. On va avoir la possibilité de canaliser nos poêles pour aller chauffer des pièces à l'autre bout de la maison. Voilà, c'est toutes les options qui sont... enfin, c'est même pas des options puisque c'est du standard sur les poêles MCZ. On est dans la partie porte de garage. Donc c'est une porte de garage de marque Moss, en fait, une marque alsacienne. C'est une porte de garage qui n'a pas de rail au plafond. C'est-à-dire qu'on ne perd pas de place avec tous les rails métalliques qui vont au plafond. C'est une porte basculante, isolante, très étanche à l'air, très étanche à l'eau. Et aussi super robuste. Voilà. Elle est équipée d'un portillon qui permet d'avoir une vraie porte d'entrée. Et puis après on peut avoir beaucoup d'éléments esthétiques aussi, avec des hublots en rectangle, en demi-lune, pour par exemple assortir ça à une porte d'entrée. Ces volets donc sont actionnés avec des rayons solaires? Alors du coup en fait c'est un moteur qui a une petite batterie à l'intérieur. Donc c'est effectivement la lumière qui charge via le capteur photovoltaïque là-haut qui charge les moteurs. Et du coup on a une réserve, déjà on n'a pas besoin de le lier à l'électricité de la maison. Le soleil, enfin c'est même pas le soleil, c'est la lumière en général va recharger les batteries qui se trouvent au niveau des moteurs et on va permettre d'ouvrir et de fermer les volets. Même si vous avez une coupure de courant, vous pourrez utiliser vos volets battants, les ouvrir et les fermer quand vous voulez. La fermeture de ces volets peut être unique à toute la maison? Oui, on peut très bien avoir un moteur par volet et avoir une télécommande pour tout l'ensemble de la maison. On a juste le soir à appuyer sur un bouton et on ferme la totalité de ces volets battants. Alors, on va passer à la petite phase musicale. Donc, je vais vous présenter l'homme que j'ai surnommé à la voix d'or. Il est de la région, on le voit partout,
il ne se prend pas pour une star. Et je vous présente David Walter. Ça va David? Mais oui, ça va. La forme. Alors, ravi de t'accueillir sur ce plateau. Je suis content de vous Alors, voir. j'ai des oui-dire que tu nous prépares, ou tu nous as préparé depuis des mois, Et longtemps. un magnifique spectacle qui va se dérouler prochainement. Tu nous donnes un peu d'éléments? Un petit peu d'éléments. À force d'animer des soirées tout en chanson, je me suis aperçu que les gens étaient assez demandeurs. Et moi, amoureux de la chanson française, eh bien, j'ai carrément créé un spectacle que nous allons dévoiler vendredi. Que sur la chanson française. Là, nous sommes sur le thème de la chanson française, effectivement, oui. On va avoir du Aznavour, on va avoir plein de choses, du Johnny certainement. Hasard du calendrier, donc Aznavour nous a quittés la semaine dernière. Et en plus, nous fêtons les 40 ans de la mort de Jacques Brel, qui seront bien sûr des acteurs prépondérants de ce spectacle. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais moi je suis quelquefois. Dans les reportages, vous avez pu voir le dernier reportage que nous avons fait à Néry avec David. Moi j'étais un peu ébloui par la qualité du son, par le matériel qu'il vient d'acquérir. Alors je vous donne vite, je vous donne l'envie de venir. Alors donc c'est à Néry-les-Bains, c'est au théâtre, c'est ça hein? Voilà, on a trouvé un superbe endroit qui m'ont fait confiance, le théâtre de Néry-les-Bains. Donc l'organisateur sera l'Office du tourisme de Néry-les-Bains, vous pouvez les contacter. Et puis donc pour revenir un petit peu à ce spectacle, on va partir des années 50 et nous allons vivre plusieurs histoires, plusieurs anecdotes sur la chanson française. Donc on va apprendre comment on a écrit Le Port d'Amsterdam, comment Léo Ferré, voilà. On va apprendre plein de choses avec une voix magique qui va me parler et ensuite je vais chanter des chansons. C'est sous forme de sketch ou est-ce qu'il y a un scénario, quelque chose? Au départ, c'est un petit peu théâtral, effectivement, puisque je vais arriver sur scène, on ne sait pas trop comment, et petit à petit, le spectacle va se créer sous les yeux du public, et bien sûr, en partenariat, en complicité totale avec le public, justement. Alors, je ne vais pas vous dévoiler tout, parce que je n'ai pas vu le spectacle, mais je sais avec quoi il travaille. Est-ce qu'on aura les petites boîtes magiques que tu viens d'acquérir, qui me plaisent tant? La petite boîte magique, non, là, elle ne sera pas là. Je l'ai remplacée par des personnes vraies, des personnes réelles. Ça veut dire que je vais être accompagné par des musiciens de talent. J'en dis pas plus. Parce que, mis à part David, qui sera donc le 12 octobre au théâtre de Néry, David, il se produit dans toutes vos manifestations, avec sa guitare, avec sa voix, et surtout avec plein d'instruments. Et David, il est tout seul, et lorsque vous l'écoutez, on dirait qu'il y a 15 musiciens sur scène. C'est bien ça, David? C'est le but du jeu. J'essaye de résumer mon matériel pour qu'on ait le moins possible, mais qu'on ait l'impression effectivement qu'il se passe beaucoup de choses sur scène, alors qu'on est seul. On va donner rendez-vous à tout le monde, donc tu rappelles les dates et le lieu? Donc là, c'est vraiment vendredi là, hein, le vendredi 12 octobre à 20h30 au théâtre de Néry-les-Bains. Au niveau des réservations, je pense qu'il n'est pas encore nécessaire de réserver, mais il est plus prudent d'appeler l'Office du tourisme de Néry-les-Bains. Facilement trouvable sur Internet, évidemment. Et ben voilà, donc à mettre sur votre agenda, donc c'est vendredi. Alors hier après-midi, donc c'était la présentation des candidates pour Miss Auvergne qui va se dérouler le 19 octobre à la salle Saphir au parc des expositions. Or nous recevons aujourd'hui le délégué régional, M. Jean-Jacques Sabourin, qui va nous donner un petit peu quelques infos sur cette belle opération de grâce et de charme. Jean-Jacques, ça va? Très bien. Alors, dis-nous un bien. peu ce qui va se passer le 19 octobre. Tu as combien de candidats, toi? Alors, j'en ai que 14 cette année. Je dis que, pourquoi? Parce qu'il y en avait 16 au départ. Malheureusement, il y en avait une qui avait un petit peu triché sur l'histoire des tatouages. Et donc, je l'ai découvert tout à fait par hasard sur Facebook. Donc, malheureusement, cette demoiselle a fallu l'éliminer. Et j'en ai une autre qui s'est éliminée toute seule parce qu'elle a souhaité attendre l'année prochaine. Alors, une Donc, question, 14 candidates quand même. une petite question entre nous, personne ne verra. Est-ce que tu as une petite favorite? Alors ça, malheureusement... Ne dis pas qui, mais est-ce que tu as déjà... J'ai 3 favorites. Ah, voilà. 3 favorites. C'est tout ce que je peux dire. Bon. Maintenant, je peux me tromper et je me trompe Oui, assez non, non, régulièrement. Alors, qui va composer le jury cette année-là? Alors là, je ne sais pas. D'accord. Parce que là, j'ai laissé le choix à l'organisateur, donc à Monève, à Alain Zilla, de choisir son... Alors, quand je dis je lui ai laissé le choix, j'ai quand même imposé 3 personnes, dont une ancienne Miss Auvergne, certainement le maire, je suppose, de Montluçon, mais je ne sais pas encore s'il sera présent, et une personne du comité. D'accord. Voilà. Et à partir de là, il choisira les 6 autres.
Est-ce qu'il y a une animation de prévue, il y a un chanteur, quelque chose? L'animation, oui et non, c'est un petit peu comme l'an dernier, c'est-à-dire que les élections, c'est toujours un peu la même chose, c'est-à-dire que la première partie, on va dire de 20h30, si tout commence à l'heure, jusqu'à 22h. Mais est-ce qu'on aura le show Miss France? Ah bien sûr. Ah bah voilà, oui, pardon. bien sûr, oui, le show Miss France sera présent Est-ce que Miss avec France sera 5 Miss France va être là? Oui, Maëva sera là avec ses 4 dauphines Et Sylvie Tellier exceptionnellement. aussi? Non, Sylvie prend soin de son bébé Bah nouveau. oui, bien sûr. Donc elle ne sera pas avec nous, ça sera Camille Serre qui prend sa place. Donc la Miss France 2015, ça nous fera 2 Miss France en fait. Ça va être top ça. Voilà. Donc, alors on vous donne rendez-vous donc le 19 octobre donc à la salle Saphir au parc d'exposition pour cette belle élection de grâce et de beauté. Et venez nombreux. Oui, venez nombreux. Et Ludmila, c'est une fleuriste, elle nous vient de Biélorussie, mais maintenant qui est atterrie à Vallon-en-Sully, oh ça rime, t'as vu? Biélorussie, Vallon-en-Sully, et on va parler de fleurs, puisqu'elle a ouvert il y a 2-3 jours un magnifique magasin de fleurs à Vallon-en-Sully. Ça va Ludmila? Oui, bien, merci. Bon, alors dis-nous, comment ça s'est passé? Comment on vient de Biélorussie? Comment on arrive à Vallon-en-Sully et on ouvre un magasin de fleurs? Comment on arrive? Mes études, ils ont fait que je suis venue en France pour faire des stages de mes études supérieures. Oui. Donc je suis arrivée en Creuse, tout d'abord. Et maintenant, je suis à Vallon. Et tu faisais quoi avant comme activité? Je faisais pas mal de choses, mais pourquoi ça m'est venu être fleuriste? Parce que j'aime offrir aux gens, et faire plaisir aux gens. Donc la fleur, c'est plaisir et c'est la vie. C'est la vie. Et j'aime la vie et j'ai envie de porter ça en travers des fleurs. Alors, on revient maintenant à ton magasin, donc il est situé en plein centre-ville de Vallon-en-Sully. On peut découvrir ces magnifiques fleurs bleues qui vont très bien avec le plateau. On te remercie de nous les avoir apportées. Alors, fais le déplacement pour nous apporter ces jolies fleurs. Et on va pouvoir trouver de particulier dans ton magasin. Au magasin, vous pourrez trouver les fleurs coupées. Les fleurs coupées, des fleurs comme rose, également les fleurs exotiques. Vous trouvez oiseaux de paradis ou anthurium ou des petits ananas. Également, vous pouvez trouver des plantes vertes, plantes fleuries, aussi que les bougies de Chamblay et les savons de Uriel Savonessa et plein d'autres choses vous pourrez découvrir chez nous. D'accord. Donc, tu es ouverte toute la semaine, le jour de fermeture, c'est quand? Les heures d'ouverture, c'est de mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 15h jusqu'à 19h30 et également dimanche de 9h à 12h30. Comment c'est venu cette idée de devenir fleuriste? Je sais que tu aimes le jardin. J'aime le jardin, j'aime fleurs et toute petite déjà, je faisais les bouquets. Et la vie a fait que à 36 ans, c'est une reconversion, pas totalement complètement, mais voilà, avant j'étais commerciale, maintenant je suis fleuriste et commerciale parce que c'est important, c'est important, être bonne gestionnaire, voilà. Mais tu as suivi des stages? J'ai effectué une formation de fleuriste à Angers. L'école s'appelle Piverdi. Piverdi, c'est une école très connue en France, Piverdière. Donc j'ai effectué un stage accéléré en 3 semaines où on était formé par meilleurs ouvriers de France. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Et bon, après, on a appris les techniques, par exemple technique anglaise ou technique Berman. Et après, en fait, l'art, c'est dans les mains. On a des techniques et après, on crée comme on imagine. C'est l'imagination de chacun. Donc, maintenant, tu es capable de faire aussi bien du mariage que du deuil? Mais tout à fait, tout à fait. Deuil, on peut faire des raquettes, des croix, des cœurs sur les tombes, au bouquet ou des... plein d'autres bouquets. Pour mariage, on peut faire des bouquets retombants pour les mariés, des boutonnières pour les voitures, également décorer les salles. Après, pour les baptêmes ou pour les mariages également, on peut décorer les églises. Et plein d'autres. Moi, je suis ouverte à tout, donc il faut des idées. Et après, moi, je vois
je propose ce que j'imagine. Est-ce qu'un jour il y aura une fleur qui va s'appeler une Mila? Une rose? Non, mais il existe une rose qui s'appelle Bélarus. Il existe une rose. Donc bientôt l'une Mila alors. Ouais. La Biélorusse. Oui. Merci. Alors donc j'étais en direct de la foire de Montluçon, donc on vous salue bien et à bientôt pour que des épisodes bien sympas. Alors bonne journée à tous à la foire de Montluçon et rendez-vous demain pour une nouvelle édition dès 7 h du matin. Salut!
Les travaux de